Face à moi se dresse une forteresse impénétrable, l'une des prisons les plus strictes et les plus imposantes du monde. Un gigantesque complexe capable d'accueillir jusqu'à 40 000 détenus, dont les criminels les plus redoutés. Ici sont enfermés ceux qui ont terrorisé un pays entier, semant la mort et la peur sur leur passage. Bienvenue dans la prison la plus sécurisée d'El Salvador. Une véritable cité carcérale, construite en pleine guerre contre les gangs. Depuis mars 2022, sous l'impulsion du président Nayib Bukele, plus de 70 000 arrestations ont été effectuées en seulement 16 mois. Un chiffre vertigineux qui représente près de 2% de la population adulte du pays. Les images de ces arrestations ont fait le tour du monde, des milliers d'hommes, têtes baissées, enchaînés les uns aux autres, transportés par bus jusqu'à ce lieu dont personne ne s'échappe. Aujourd'hui, nous allons franchir ces murs et découvrir de l'intérieur ce que signifie être enfermé dans cette prison ultra sécurisée. Une forteresse sous haute surveillance. Construite en 2022 sur un terrain de 410 hectares, cette prison est divisée en 8 blocs indépendants, chacun entouré de murs de 3 mètres surmontés de barbelés. Un second mur, haut de 9 mètres et électrifié à 15 000 volts, protège l'ensemble du complexe. Jour et nuit, 19 miradors scrutent les moindres mouvements, tandis que des centaines de soldats surveillent les lieux. À l'entrée, les contrôles sont d'une rigueur absolue. Aucun objet extérieur n'est autorisé, seuls les équipements de tournage sont exceptionnellement acceptés. Ici, toute communication avec le monde extérieur est coupée grâce à des brouilleurs qui neutralisent les signaux sur un rayon de 2 km. Plus de 600 militaires assurent la sécurité du périmètre, garantissant qu'aucune intrusion ni évasion ne soit possible. Chaque passage est scruté avec minutie. Nos sacs sont fouillés, nos corps scannés par une technologie capable de détecter le moindre objet dissimulé. Rien n'échappe au contrôle. Les gardiens, eux, portent des masques pour préserver leur anonymat. Si on nous reconnaît dehors, nos vies sont en danger, confie l'un d'eux. Un univers sans retour. La première étape de tout détenu est l'enregistrement. Chaque prisonnier est photographié, fiché, et inscrit dans le système. Dès leur incarcération, ils perdent tout contact avec l'extérieur. Certains ont été arrêtés à tort et leurs familles n'ont plus aucune nouvelle d'eux. Avant d'accéder au bloc, nous traversons l'armurerie. Un arsenal impressionnant de fusils d'assaut, d'équipements anti-émeutes et de dispositifs de contrôle y est entreposé. Tout est prêt pour parer à toute tentative de révolte. Jusqu'à aujourd'hui, aucune évasion n'a été signalée. Nous embarquons dans un bus sécurisé qui nous conduit aux cellules. Près de 1000 employés travaillent ici, dans une discipline stricte. Les conditions sont telles qu'un détenu n'a aucun espoir de fuir. Le sol recouvert de gravier empêche tout déplacement discret, et la surveillance est omniprésente. Des conditions inhumaines. À notre arrivée dans l'un des blocs, une atmosphère pesante nous enveloppe. Devant nous, plus de 2500 détenus, alignés, silencieux, vêtus de shorts et de sandales blanches. Beaucoup sont jeunes, mais tous ont un passé marqué par la violence. Certains ont tué des dizaines, voire des centaines de personnes. Les cellules sont surpeuplées. Conçues pour 80 prisonniers, elles en accueillent parfois jusqu'à 150. Les détenus dorment sur des lits métalliques sans matelas, serrés les uns contre les autres. Il n'y a ni ventilation, ni cour pour sortir, ni lumière naturelle. L'hygiène est minimale. Une simple bassine d'eau pour des dizaines de détenus, des toilettes rudimentaires, aucune intimité. La promiscuité est totale, la souffrance permanente. Autrefois ennemis jurés, les membres des gangs Ames 13 et Barrio 18 sont maintenant forcés de cohabiter. Leurs tatouages racontent leur passé, symboles cryptés, références démoniaques, larmes tatouées en souvenir de leurs victimes. Ces hommes, qui régnaient autrefois sur les rues, sont aujourd'hui enfermés ensemble, sans distinction. L'enfer de l'isolement. Certains détenus, jugés trop dangereux, sont placés en cellules d'isolement. Un espace minuscule, sans fenêtre, plongé dans l'obscurité. Pas un bruit, pas de repère temporel. Seule la solitude. Même les plus durs finissent par craquer ici, confie un surveillant. Face à un chef de gang. Nous avons obtenu une entrevue avec l'un des détenus les plus redoutés de la prison, Psycho, ancien chef de gang. Menotté, il attend dans une salle sécurisée. Son regard est froid, marqué par des années de violence. Recruté par un gang à 11 ans, il raconte comment tout a commencé. Je voulais juste des chaussures et des vêtements, alors j'ai commencé à voler. De simple voleur, il est devenu l'un des criminels les plus influents,
éliminant sans pitié quiconque se mettait sur son chemin. Lorsqu'on lui demande combien de personnes il a tuées, il répond sans hésitation, plus de 50. Son visage reste impassible. Pourtant, à l'évocation de son fils, qu'il n'a pas vu depuis ses 5 ans, son ton change. « Je ne veux pas qu'il suive ma route », murmure-t-il, le regard perdu. Un monde sans issue. Nous quittons la prison avec une impression étrange. Plus qu'un centre de détention, ce lieu est devenu un symbole de la lutte impitoyable contre la criminalité. Ici, le temps s'est arrêté. Les hommes qui régnaient autrefois sur les rues sont désormais enfermés à vie, sans espoir de sortie. Mais la question demeure, cette prison suffit-elle à éradiquer la violence, ou ne fait-elle que la contenir derrière ses murs ?